Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Nidog qui vous dit « Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement. » Donc ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous bloquer, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaie de vous la faire à l'envers, qui vous fait croire qu'il ou elle est pour vous, qu'il ou elle... vous encourage, peut-être qu'il ou elle vous fait des grands sourires et par derrière, non. Peut-être qu'il essaie d'entacher votre réputation, peut-être que cette personne-là essaye de mettre de la zizanie dans votre couple, dans une amitié également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement, il y a une personne ici qui ne vous veut pas forcément du bien, bien que cette personne-là essaie de vous faire croire le contraire. Bon, donc... Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Donc ici, oui, peut-être qu'il faut faire du tri dans vos relations. Peut-être qu'ici, vous le ressentez, vous l'avez peut-être ressenti récemment également. Si un nom ou un prénom est venu assez spontanément comme ça, quand vous avez entendu le fait qu'une personne de votre entourage ne voulait pas forcément du bien, eh bien... à creuser, je vous encourage à creuser de ce côté-là et à voir un petit peu, à observer, pour voir si vous, et à écouter votre intuition en général, elle ne nous trompe pas, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément du bien. Bon, à vous de faire la lumière et à vous de faire du ménage. Ici, on parle d'instabilité. L'instabilité ici, eh bien, c'est parce que, justement, peut-être que vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez, parce que vous sentez, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, peut-être qu'ici, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, peut-être qu'ici, vous êtes instable parce que, justement, vous avez découvert qu'une personne que vous pensiez être un ami ou une amie, que vous pensiez être sincère avec vous, ne l'est pas. Donc forcément, ça perturbe, désolé, j'ai le hoquet. Donc ça perturbe forcément, donc ça provoque... on remet tout en question, on repasse certains moments passés avec cette personne-là, certaines confidences qu'on lui a faites, certains échanges également. Donc ici, eh bien oui, on est confus et confuse en même temps. Donc ici, oui, on se sent pas très bien. On sait pas comment forcément prendre la chose parce que on a cru en cette personne-là. On a cru en la relation également. Alors, la relation amicale, une relation peut-être amoureuse aussi. Hein. Cette personne-là vous a menti. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel aussi. Vous croyez un collègue ou une collègue sincère et vous apercevez que c'est pas le cas du tout. Donc oui, effectivement, eh bien, on est déstabilisé, effectivement. Donc ici, oui, on est instable, on est déstabilisé parce qu'il y a eu du mensonge, parce qu'ici, on a raconté, oui, des carabistouilles, comme on dit. Hein. Ici, bah oui, on a été trompé, tout simplement, c'est marqué. Hein. On a été trompé, cette personne-là paraissait sincère et ne l'était pas. Donc ici, si c'est dans une relation sentimentale, bah forcément, cette personne vous a menti. Vous a pas forcément trompé, elle vous a peut-être trompé avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous a menti. Elle vous a fait croire certaines choses. Peut-être qu'ici, il ou elle vous faisait croire qu'il n'avait pas d'addiction, que c'en était fini avec ses addictions, par exemple, et vous êtes aperçu que ce n'était pas le cas. Par exemple, hein. C'est un exemple. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être au niveau professionnel aussi, on vous a menti, on vous a fait croire que si vous réussissiez un projet, bah vous auriez une augmentation. Si vous réussissiez ceci, bah vous auriez peut-être une promotion. Et au final, on vous dit bah non, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Donc ici, bah oui, on se sent trahi, on se sent trompé. Bon. Attention à vous, amis taureaux, d'accord? En tout cas, ici, vous allez dire, ok, la prochaine fois, je demanderai des garanties, je ne me laisserai pas avoir comme cela. Donc ici, vous dites, ok, j'ai retenu la leçon, j'ai appris. C'était quelque chose, c'était une leçon à apprendre, c'était une expérience à faire, justement pour que vous ne puissiez pas retomber dans ce même genre de schéma une énième fois, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, oui,
on va y voir plus clair, ou en tout cas ici, on va avoir la bonne réflexion, on va prendre du recul par rapport à une situation. Ici, on va ressentir les choses, on va écouter son intuition, on va essayer d'aller voir au-delà de ce qu'on nous montre, au-delà des apparences, bien évidemment, d'une personne également. Peut-être qu'ici, ce que je vous dis là, bah, vous le savez parce que vous l'avez observé, vous l'avez ressenti. Alors, vous l'aviez compris, vous l'aviez ressenti, mais c'est pas pour autant que vous avez voulu y donner du crédit, en fait. Hein. Ici, vous dites, non, mais oh, j'aurais dû m'écouter, d'accord? Ici, vous l'aviez vu, vous l'avez ressenti, vous l'aviez conscientisé aussi, mais vous vouliez pas, vous vouliez continuer à faire confiance à la personne, vous vous êtes dit non mais je me trompe, c'est pas possible, pas lui ou pas elle. Donc ici, lui et elle. Donc ici vous aviez vu les choses, d'accord? En tout cas ici, peut-être par rapport à autre chose, vous allez voir les choses, vous allez pas commettre deux fois la même erreur en fait ici. Ok, sur ce coup-là, j'avais compris, je l'avais vu, mais j'ai pas voulu donner du crédit à ce que j'avais vu parce que oh, j'ai eu des doutes, parce que bah, cette personne-là avait quand même toutes les chances de son côté pour ne pas être comme ça. Et finalement, oui, elle se révèle être un véritable serpent. D'accord? Vous voyez quand c'est posé pour vous. Ici, pour notre situation, peut-être qu'ici, on va y voir clair. Et cette fois-ci, on va pas commettre la même erreur. On va se faire confiance. Parce que ici, bah, oui, on a notre petite voix intérieure qui nous dit attention, notre petite voix intérieure qui nous donne des conseils. Et puis, on va écouter aussi son corps, ses ressentis également. Ok, je suis alignée par rapport à ce que je ressens. Et je vais y aller. Et je vais aller vers quoi? Eh bien oui, je vais aller vers de l'équilibre. Donc ici, oui, je vais faire ce qu'il faut parce que je vois les choses, parce que je comprends aussi les choses. Je comprends aussi pourquoi je vis cela, d'accord? J'ai la compréhension, j'y vois clair. Et parce que j'y vois clair et que je comprends par quel chemin initiatique je passe, par quelle expérience je passe, du coup, ça me permet de retrouver de l'équilibre. Ça me permet de me sentir apaisée. Peut-être qu'ici, vous vous dites, bah oui, je devais travailler la blessure de trahison, d'accord? La blessure d'humiliation, peut-être parce qu'ici on peut sentir, pas forcément trahi, mais on peut se sentir humilié d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Donc ici, il y a des blessures de l'âme. Peut-être qu'ici, on sent comme une forme d'injustice également. Donc ici, bah oui, je comprends que je devais travailler une de ces blessures, peut-être deux blessures. Hein. Donc ici, oui, je comprends. Donc du coup, bah, ça me permet de retrouver du calme en moi parce que je sais que j'ai un travail personnel à faire, je sais que j'ai des compréhensions à avoir. Ici, je ne me pose pas en termes de victime, non, pourquoi ça m'arrive à moi, mais au contraire, comment je peux transformer ça de manière positive? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Comment je peux faire évoluer les choses pour que ça ne recommence plus? Alors, avec cette personne-là ou avec éventuellement une autre personne également. Donc ici, oui, il y a une forme d'apaisement. On retrouve un bel équilibre également. On est stable, on retrouve une sérénité parce qu'ici, on comprend qu'on devait travailler quelque chose. On comprend qu'on devait passer un step, forcément. Alors oui, c'est pas agréable, mais ici, on comprend peut-être que on n'avait pas vu certains signes et que l'univers, là, nous a mis le nez dedans. D'accord? Le nez dans la blessure réelle qu'on a à travailler, forcément. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment un travail personnel, une évolution, un travail à mettre en place pour évoluer par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir, et que maintenant on voit et qu'on comprend. Par rapport à une instabilité ici, on va comprendre. Oui, ça met de l'instabilité, ça vous remue, ça apporte peut-être un petit chaos, ça remet des choses en question, bien évidemment, mais je comprends pourquoi je vis ça. Je vis ça pour faire du ménage dans ma vie, je vis ça pour aborder une nouvelle orientation dans ma vie aussi, orienter de nouveaux projets, prendre un nouveau chemin également. Donc ici, je comprends véritablement pourquoi je le vis. Et ici, eh ben oui, par rapport à ces mensonges, par rapport à cette trahison, on va faire ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre. Bah oui, on va couper les liens, on va couper tout ce qu'il faut avec cette personne-là. Et là, on va retrouver de la stabilité, on va pouvoir reprendre sa vie en main. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mes taureaux? Mais oui, ici, on reprend sa vie en main et on fait du ménage et on va être en paix avec soi, on va retrouver une belle harmonie dans sa vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message ?
Eh bien, ici, c'est la rune Turisaz. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Oui, ici, on vous dit non. Oui, tu peux avoir des peurs, mais la peur n'évite pas le danger. La peur peut te prévenir d'un danger. Mais ici, si on écoute ces peurs, si on se laisse envahir par ces peurs, eh bien, on ne fait plus rien. On ne va plus de l'avant. On ne s'ouvre pas à l'inconnu. On ne s'ouvre pas aux nouvelles possibilités. Donc, détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Donc, il est temps maintenant de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ou en tout cas, ici, on vous dit, tu as des opportunités, tu les vois, maintenant, il est temps de les saisir. Surtout que je pense qu'il y en a une particulièrement qui vous fait envie, qui vous donne vraiment envie qui vous donne vraiment envie d'exploiter cette opportunité. Donc ici, allez-y. Il est temps maintenant de dépasser vos peurs. Comme je le dis souvent, c'est le premier pas qui coûte en fait. C'est le premier pas qui coûte. Une fois que vous avez franchi le premier pas, vous allez vous dire, bah oui, finalement, c'était pas si difficile. C'était pas si difficile à franchir le cap. Après, forcément, vous allez aller sur un nouveau chemin, vous allez avoir des embûches, vous allez avoir des défis à relever. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de la vie sur Terre. C'est là où on expérimente le plus, d'accord? Donc ici, oui, il est temps de vous lancer, amis vierges. Bon, alors que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un nouveau projet personnel, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit dans votre profession. Donc ici, oui, il est temps de dépasser vos freins, en fait, hein, de dépasser vos limites. Ici, eh bien oui, c'est bien vous, hein. La maison, c'est vous, c'est votre intériorité, c'est vous, c'est votre foyer. Alors, à partir du moment où vous êtes dans un appartement, même si vous êtes célibataire, c'est votre foyer, d'accord? Donc ici, oui, on voit quand même qu'il y a des bonnes bases, hein, qu'il y a une belle stabilité également. On est bien ancré, on est bien aligné également. Donc ici, eh bien oui, justement, comme vous avez des bonnes bases, eh bien il est temps, là on vous dit, bah, tu as des bonnes bases, tu es bien aligné. Si cette opportunité fait résonance avec ce que tu veux réaliser, eh bien vas-y, il est temps de te lancer, ami vierge. Et n'écoute pas tes peurs, dépasse tes peurs. Alors oui, on voit bien qu'ici, il y a des hésitations. C'est vous qui hésitez, hein. Vous hésitez entre peut-être plusieurs propositions, vous hésitez peut-être entre plusieurs projets également, entre deux personnes ou plusieurs personnes possiblement également. Donc oui, il y a des hésitations. Est-ce que si je choisis telle ou telle chose, vous avez peut-être peur de faire un mauvais choix. Moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous faites le choix du cœur, le choix où vous allez vous épanouir le plus, celui qui vraiment fait sens pour vous, vous ne vous tromperez pas. Maintenant, si vous savez pas quoi choisir, bah faites le pile ou face. Pile, c'est le choix A, face, c'est le choix B. D'accord? Donc, je joue à pile ou face. Alors, observez votre réaction aussi. Ok, je lance la pièce. D'accord? Alors si en lançant la pièce, vous dites pourvu que ça tombe sur le choix B, pourvu que ça tombe sur le choix B, eh bien vous avez déjà votre réponse. C'est même pas la peine de regarder de quel côté la pièce est tombée. Vous savez que c'est le choix B. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là quand vous lancez la pièce et que quand vous regardez le résultat, vous dites ah mince, c'est le choix A, c'est le côté pile, j'aurais préféré le choix B, eh bien vous avez votre réponse. C'est le choix B qui vous correspond, c'est le choix B que vous préférez. Ça vous aidera véritablement à prendre la décision si vous avez des hésitations. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas, c'est pour vous aider. Ici, eh bien ici, vous avez le miroir magique. Ici, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. C'est la protection. Vous êtes protégé. Et vous avez des ondes bénéfiques. En tout cas, c'est une période bénie pour vous, amis vierges, justement pour vous lancer, pour créer, pour aller de l'avant, en fait. C'est une période bénie ici pour sortir de votre zone de confort, pour dépasser vos peurs également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, c'est exactement ça. Une belle période pour vous. Bon, une période, et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Bah oui, c'est une période qui va vous aider à trouver des solutions, à avancer sur votre chemin, à dépasser vos peurs, à dépasser peut-être des problématiques également. En tout cas, ici, oui, on voit que vous retrouvez le sourire. Bah oui, ça y est, bah, ma solution est peut-être devant mon nez, mais comme j'avais mes peurs m'empêchaient de voir la bonne solution, m'empêchaient de vraiment me faire confiance également. Non, ça y est, je prends confiance en moi et j'y vais, je vais me dépasser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici, amis vierges. Donc ici, on vous dit, bah oui, que vous êtes protégé. Que vous pouvez croire en votre potentiel, que vous pouvez croire en vous, que vous pouvez croire en ce que vous voulez créer également. Donc ici, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les capacités pour aller
vers ce que la vie vous propose. En tout cas, ici, on vous dit oui, il est temps de sortir de cette stagnation parce que bah, vous sentez pas épanoui en ce moment, peut-être parce que justement, vous ne sortez pas de votre zone de confort parce que vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas en train de vous dépasser. Donc oui, effectivement, ça peut provoquer eh bien, une lassitude également. On vous dit surtout, crois en toi, tu es protégé. Et regardez les signes autour de vous. Je pense que vous êtes, il va y avoir des signes, des synchronicités, des messages qui vous poussent à aller dans une même direction, en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, Amis Vierge, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller, de vous poser les bonnes questions, en tout cas. Et aussi, de poser les bonnes questions pour justement dépasser vos peurs et aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. De ce qui vous fait vibrer. Ici, par rapport à une hésitation, on va trouver la solution. On va savoir, justement, on va savoir vers quoi on veut aller et on va plus hésiter. On va trouver la solution, justement, pour faire le choix qui nous correspond. Alors comme je vous ai dit, hein, il y a le pile ou face, ça peut être une piste. Maintenant, vous avez peut-être une autre piste. Hein. Tout simplement, il y a le projet dont vous avez toujours rêvé. Et bien peut-être que c'est ce que vous allez choisir également. En tout cas ici, je décide de me lancer. Donc je trouve une solution aussi pour me lancer, pour me donner du courage et j'y vais. Voilà pour vous, Amis Vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Éoise. Tu traverses un passage initiatique. Bon, ici, vous passez un passage où il y a, ça remue, hein, où ici, ça provoque des questionnements, où ça provoque des hésitations. Donc ici, oui, où il y a des défis à relever également. Donc oui, vous traversez un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Donc ici, oui, ne perdez pas de vue votre but. Peut-être que ça pas par le chemin que vous avez décidé que vous y arriverez, mais vous atteindrez votre but. Le tout, c'est de savoir justement vous adapter. Vous adapter aux aléas, vous adapter aux défis, savoir changer de chemin quand il le faut, toujours en gardant votre but en visu. D'accord ? Ici, ce qui compte, c'est d'atteindre votre objectif. Par n'importe quel moyen, c'est pas le moyen qui importe, on va dire, mais c'est d'atteindre votre objectif, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre, en fait. Hein. Donc ici, c'est exactement ça. Donc oui, vous allez devoir vous adapter, faire des petits ajustements, mais l'essentiel, c'est de réussir, c'est d'atteindre, c'est de vous réaliser, en tout cas. Donc ici, on vous dit, poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc ici, oui, poursuivez votre chemin ou changez de chemin. Ben, ok, ça ne sera pas le chemin A sur lequel vous aviez commencé. Vous allez peut-être finir sur le chemin C, mais c'est pour toujours le même objectif. Vous allez savoir vous adapter pour justement relever les défis et les obstacles que vous allez rencontrer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici, adaptabilité pour réussir en fait. Hein. Pour avancer. Ici, vous avez des projets. Vous avez des projets, amis Capricorne, des projets, oui, sur lesquels vous êtes en train de mettre en place, que vous avez déjà commencé et sur lesquels vous avancez également. Donc ici, oui, il y a des jolis projets pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, on regarde ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on veut créer également. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah oui, il y a des projets qui sont bloqués. Bon. Ce blocage, c'est initiatique. C'est là pour vous apprendre certaines choses. Peut-être pour vous apprendre à quel point vous êtes résilient et résiliente. À quel point vous êtes résistant et résistante. À quel point aussi vous avez une très grande force mentale. Peut-être une très grande force physique. Mais là, c'est plutôt une force mentale. Une force spirituelle. Ok, je suis bloqué. Ok, je ne panique pas. Je vois pourquoi je suis bloqué. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est moi finalement qui m'empêche d'avancer ou est-ce qu'il y a une autre personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me met des bâtons dans les roues? Donc ici, oui, il y a un blocage. Il y a des projets qui sont bloqués. Mais ces projets-là qui sont bloqués, c'est peut-être pour vous permettre aussi de faire un stop. De faire un stop pour vous prendre du recul et vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans la bonne stratégie? Est-ce que je suis sur le bon chemin pour atteindre mon objectif? Donc ici, oui. On vous dit, servez-vous du blocage, justement. Ce blocage doit vous servir, justement, à
à vous poser les bonnes questions pour faire avancer votre projet. Donc oui, c'est un chemin initiatique. Tout blocage n'est pas forcément mauvais. Donc ici, le blocage, c'est justement pour vous permettre de vous remettre en question également et pour réajuster justement. Réajuster et vous adapter à la situation, trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles solutions et des solutions qui seront peut-être encore plus brillantes que celles que vous avez mis en place, d'accord? Ou des solutions peut-être plus simples qui vous permettront ensuite de réajuster au fur et à mesure également. Ici, eh bien, vous êtes protégé, amis Capricorne. Donc oui, pensez que vous êtes protégé. Donc oui, même si vous êtes bloqué, ce blocage est une protection. Une protection peut-être pour revoir votre copie. Une protection justement peut-être parce que à ce moment-là, c'est pas le bon moment pour poursuivre votre projet, pour X ou Y raison. Peut-être qu'ici, c'est pas le bon moment aussi, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes. D'accord? Donc peut-être qu'ici, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous voulez vous inscrire sur un site de rencontre via Internet, et d'un coup, pouf, il y a une panne d'Internet. Alors ça va peut-être durer 1 jour, 2 jours, peut-être parce que peut-être que c'est pour retarder votre inscription, peut-être parce que justement c'est pour vous éviter une mauvaise personne. Des fois, il nous arrive des choses, on est ralenti, on est bloqué, et puis d'un coup ça se débloque et on ne sait pas pourquoi. Mais on n'a pas besoin de tout savoir, mais souvent c'est pour nous éviter quelque chose, c'est pour nous éviter une mauvaise surprise, c'est pour nous éviter une mauvaise rencontre également. Peut-être qu'ici, oui, par exemple, vous êtes bloqué sur Internet, vous pouvez pas vous aller sur ce site, vous inscrire sur un site de rencontre, peut-être parce que pendant ce temps-là, il y a peut-être qu'il y a une personne sur le site de rencontre qui est en train de se faire virer du site de rencontre parce que il ou elle est quelqu'un de néfaste, de pas bon. Ça vous évite de tomber sur ce genre d'individu. Vous voyez, des fois, ça peut dépasser notre entendement, des fois on ne le voit pas. Mais on peut comprendre qu'effectivement, si on est bloqué, des fois, c'est pour notre propre bien. D'accord? Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ce blocage est également une protection. Une protection pour que vous revoyiez votre copie ou pour que vous puissiez justement peut-être changer votre fusil d'épaule. D'accord? Donc une protection pour les Capricornes. Une protection, et on vous dit que ça va être une réussite. Donc vous êtes protégé. Et puis surtout, vous êtes protégé et vous allez pouvoir réussir votre projet. Donc oui, ne lâchez rien, restez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Oui, il y a des blocages, mais malgré tout, vous allez réussir malgré ces blocages. Donc ici, pourquoi vous allez réussir? Ici, vous allez réussir parce qu'il y a une bonne base, parce que ici, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez les capacités. Vous avez aussi confiance en vous, vous avez confiance aussi en vos idées. Et justement, vous avez confiance en votre adaptabilité, j'ai envie de vous dire. Oui, ok, si ça fonctionne pas, eh bien c'est pas grave, j'ai déjà la solution de rechange, je sais comment procéder. Ou si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je me fais assez confiance pour trouver le moyen de faire avancer les choses quand même. Donc ici, oui, il y a une belle réussite, oui, on va gravir les échelons, oui, on va dépasser les étapes pour atteindre justement une belle réussite, des satisfactions, avoir l'honneur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, c'est juste un truc, une action, un projet dans lequel vous voulez vous prouver que vous en êtes capable également. Donc ici, peut-être que c'est juste par rapport à une satisfaction personnelle. Mais en tout cas, ici, oui, la réussite est annoncée pour vous, amis Capricorne. Ici, vos projets sont protégés. Donc même s'il y a du blocage, ici, les projets sont bons. Alors, les projets sont bons. L'idée de base est bonne. Après, la manière de mettre en place les choses, peut-être qu'ici, si c'est bloqué, c'est justement pour que vous permette de vous revoir votre copie, pour dire c'est pas comme ça que je dois aller. Ou alors peut-être qu'ici, ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Ah oui, là aussi, j'avais pas vu ça. Donc ici, on réajuste, on réadapte. Bref, on est un vrai caméléon parce que ici, on fait en sorte que les choses se déroulent au mieux, en fait. Donc oui, ici, on prend conscience que les projets que l'on veut mettre en place, ces projets-là sont protégé. En tout cas ici, justement, j'ai commencé à me lancer dans un projet et finalement, oui, ça avance quand même. Alors oui, il y a peut-être des petites embûches, des petites difficultés, mais c'est pour mieux apprendre, c'est pour mieux élargir aussi un nouveau champ de possibilités. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, ils sont brillants dehors. C'est perturbant parfois. J'arrive même plus j'ai du mal à me concentrer. Bon, voilà, ça s'est mis à hurler dans tous les sens. J'ai mis juste pause. Donc ici, eh bien oui, on vous dit que malgré les blocages, vous allez réussir. Parce que justement, vous allez savoir vous adapter. Vous allez savoir
tournez la situation à votre avantage. Finalement, vous allez apprendre beaucoup de cette situation et vous allez en apprendre beaucoup sur vous. C'est ça aussi la réussite. Vous allez réussir parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Vous allez vous épater, vous allez peut-être vous découvrir aussi sous un angle différent également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt des jolies énergies. Donc oui, ne renoncez pas à vos projets, accrochez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour les réussir. Ok, il y aura des blocages, mais ces blocages, c'est plutôt une bénédiction. Ça va vous permettre aussi de trouver la force intérieure en vous pour avancer et pour ne plus être bloqué également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.